Soyez les bienvenus. L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes, avec Sylvain Thévaux, député socialiste, qui souhaite changer les paroles du Séqueléno. Bonjour Sylvain Thévaux. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Avant de vous entendre sur ce sujet, je vous demande tout d'abord de respecter un instant de silence, mémoire de ceci. Avec beaucoup d'émotion, Sylvain Thévaux, je ne vous le cache pas, que je vous demande, mais pourquoi au grand Seigneur, parce que je sais que c'est ça qui vous plaît, pourquoi donc voulez-vous changer les paroles du Séqueléno ? Bon, déjà, je ne veux pas les changer. J'ai posé une question au Conseil d'État qui est en gros comment il évalue la compatibilité de ce chant avec la laïcité. Et puis, c'est tout. Après, ça s'emballe, ça passionne parce qu'on touche à l'identité et on en parle, et tant mieux. Mais moi, j'ai pas dit il faut le supprimer, j'ai pas déposé un projet de loi. Je dis en gros, c'est un chant à l'hymne de Dieu. Si vous lisez et reprenez le texte en arpitan, en patois savoyard, il dit en gros merci Dieu, merci Seigneur d'avoir sauvé Genève. Donc c'est sans le bon Dieu, nous étions tous pris dans sa main. Il tient la victoire, à lui seul on demeure la gloire. Voilà. Et moi j'ai fait théologie, donc je fais mon coming out. Je suis croyant, je crois à l'importance des mots. Et je me dis, c'est intéressant dans une république laïque que l'hymne national soit un hymne à Dieu, qu'on le chante dans les patinoires, qu'on le chante dans les stades, qu'on l'enseigne aux enfants, alors qu'en même temps, on a un discours très rigide sur la laïcité où on dit pas de lieu de méditation de prière à l'université, pas de symbole explicite dans l'espace public, pas de cortège religieux, mais en même temps, on enseigne un chant. Alors, en sachant que vu que c'est en patois, déjà, je pense que personne comprend qu'on dit ça, très honnêtement. C'est ça le problème. Et c'est ça peut ouvrir, et c'est la deuxième partie de la question. Est-ce qu'on continue à chanter un chant que personne comprend, 69 strophes de mémoire, que personne connaît, et qu'on ignore. Mais vous venez de le dire, on vous est un peu tombé dessus parce aujourd'hui, que en 2023, de se dire, c'est quoi cette chose ? Pourquoi on y est attaché à ce point-là ? Et si quelqu'un pose une question, oulala, certains me sont tombés dessus à bras raccourcis. Il est né au Canada, il est passé par la Belgique, c'est la cancel culture. Dans la tribune de Genève, c'est le véganisme. Non, mais c'est du délire. Personne n'a lu la question, personne n'a lu la réponse du Conseil d'État qui est intéressante pour le coup. Vous m'invitez et on a un débat qui est à côté de la plaque parce que on touche à quelque chose qui s'appelle l'identité. Revenons donc sur la plaque, du coup, avec la réponse du Conseil d'État qui vous explique que le texte date d'environ 1603 et donc il y a forcément des références à Dieu. À cette époque-là, Dieu occupait une place centrale, la religion occupait une place centrale, et que voilà, tout simplement, c'est parce que ce texte est très très ancien et que cela ne va pas plus loin. Eh ben, je trouve la réponse intéressante. Elle est en partie fausse parce que ce texte il date de 1602. C'est des écrivains, des jeunes étudiants potages selon la recherche qui l'écrivent 3 jours après l'escalade. Donc c'est des étudiants à Calvin qui rédigent ce texte qui est imprimé clandestinement pour échapper à la censure parce qu'on sait qu'il y a des voisins savoyards et les autorités veulent fâcher personne et on publie ce texte. Donc le Conseil d'État, sa réponse elle est intéressante. Il dit on peut chanter ce texte, on peut chanter cet hymne parce qu'il est contextualisé et parce qu'il est daté. Mais alors pourquoi on ne peut pas chanter le divin enfant dans les écoles ? Pourquoi le sapin de Noël pose problème ? Pourquoi sur des enjeux de laïcité, de prière par exemple ou de méditation à l'université, le Conseil d'État il dit non. Ça, c'est de la théologie, ça, c'est Dieu, ça tombe sur le coup de la loi sur la laïcité, on le sort. Mais l'hymne, attendez, c'est un reliquat historique. Pourquoi le Conseil d'État prête serment à la cathédrale Saint-Pierre ? Pas de souci, on dit qu'elle est laïcisée pour l'occasion, mais on prête plus serment sur la Bible, parce que ça, c'est un objet religieux. Vous voyez, ma question, elle vise à questionner les paradoxes, les approximations du Conseil d'État, sur une question qui est difficile, la laïcité, les identités, la religion et la place dans la société. Vous l'évoquiez Dommage tout à l'heure. qu'on referme ça en faisant une caricature. Vous l'évoquiez tout à l'heure, le Séqueléno, c'est une tradition, c'est un ciment de la société. C'est aussi pour ça, finalement, un espèce de totem auquel on ne peut pas toucher. C'est un choix politique, ça mérite d'être discuté. Le préambule de la Constitution suisse, au nom de Dieu tout-puissant, on a choisi de la questionner. C'est le ciment d'une société de se raccrocher justement à ce genre de choses. C'est important. La fête de l'escalade, par exemple, si je vais plus loin, j'ai qu'à vous dire, attendez, la fête de l'escalade, c'est faire l'apologie d'un moment où nous sommes battus face à des Savoyards qui sont à présent nos voisins. Il y a tellement de frontaliers qui viennent, c'est un appel au meurtre. Mais est-ce qu'on peut en discuter ?
Oula, si vous attaquez, faites de l'escalade après c'est Non, pas de ça. Est-ce qu'on peut discuter de c'est quoi notre hymne, comment on le chante, et vous le dites, on ne sait plus les chansons. Certains pensent que c'est un hymne anti-français, alors qu'à l'époque, la France n'existait pas et on était liés au savoir par mille et une raisons. Donc, est-ce qu'on peut se poser la question de c'est quoi cet hymne et comment on se l'approprie? Plein de pays ont changé leur hymne. Certains pays, l'Union européenne a choisi de pas de mettre de paroles parce que c'était plus rassembleur. Tout est ouvert, on est capable d'avoir ces débats, on est capable, j'espère, de ne pas avoir des identités tellement figées qu'on ne sait même plus à quoi on se rattache et on le défend comme des pitbulls dès que quelqu'un s'approche. Certains vont vous dire que c'est quand même un bon moyen de vous faire un bon coup de pub ou au moins un bon coup de visibilité à 2 mois et demi des élections cantonales où vous êtes candidat au Grand Conseil. Non, pas du tout. Au contraire, les remarques sont plutôt négatives, mais vous n'avez pas d'autres choses à faire. Je leur réponds oui, on fait beaucoup d'autres choses dans le parti auquel j'appartiens, sur le logement, sur le pouvoir d'achat. Mais j'ai posé 87 questions durant cette législature. On n'étiez pas naïf au point de vous dire en posant ce genre de questions que ça n'allait pas faire réagir. Oui, mais il faut que ça fasse réagir, bien sûr, il faut que ça fasse réagir, mais d'une manière positive, de dire ok, on se pose ces questions, ok, on est en 2023, quel est le sens de ce texte et surtout quel est le rapport du Conseil d'État à la religion? Est-ce qu'il continue à prêter serment à Saint-Pierre? Est-ce qu'il continue de dire pas de lieu de prière et de méditation à l'université, mais il y en a un à l'aéroport? Pourquoi dans un lieu aussi public, parapublic? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Voilà l'enjeu finalement, à partir d'une petite question qu'on peut ouvrir. Ou alors on peut cogner sur le messager. Merci beaucoup Sylvain Thévaux, député socialiste. Et on le sait ô combien le débat sur la laïcité a toujours tendance à beaucoup enflammer les esprits. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Bonne journée, au revoir. Et n'hésitez pas à réagir, bien sûr. La parole est à vous. Je pense qu'il y aura des réactions. Il y en a déjà quelques-unes, je ne vais pas vous mentir. 079 91 8 3000, c'est le numéro WhatsApp de Radio Lac. Et le meilleur de la musique à 7h42. Voici Juliette Armanet.